Bonjour Aniko. Bonjour. L'on dit que pour les personnes allergiques, notre monde devient de plus en plus hostile. Est-ce vraiment le cas? Oui, c'est effectivement le cas. De nos jours, notre environnement naturel devient de plus en plus allergissant. La raison principale réside dans la multiplication assez impressionnante des micropolluants dans notre organisme, se retrouve contraint de gérer au quotidien. À cela s'ajoutent les effets du réchauffement climatique, la culture sans biodiversité et le sexisme botanique dans les villes qui favorisent également cette multiplication des allergies. Selon les calculs de l'Organisation mondiale des allergies, 4 milliards de personnes vont être atteintes d'une forme de maladie allergique en 2050. Il s'agit d'un quart de la population mondiale et aujourd'hui, on ne parle donc plus simplement d'allergie, mais bien d'épidémie d'allergie. Oh, je vois. Mais alors Aniko, pouvez-vous nous dire d'où proviennent ces micropolluants qui provoquent ces épidémies d'allergie dans le monde? Alors, je vais seulement vous citer quelques exemples, car ils sont assez nombreux. Pour l'alimentaire, on les trouve les enzymes artificielles dans les arômes, les colorants, les conservateurs et les perturbateurs endocriniens. Ensuite, il y a les tensioactifs ou détergents que l'on retrouve dans les cuisines et les salles de bain, les parfums chimiques et les composés volatiles des aérosols. Pour une consommation d'eau du robinet de seulement une semaine, l'on trouve régulièrement jusqu'à 5 grammes de plastique, soit équivalent d'une carte de crédit qui circule dans votre organisme. De même, en extérieur, l'on trouve d'innombrables particules fines issues d'origines diverses, comme l'usure des pneus, les particules de pièces de métal, l'hydrocarbure et des combustions industrielles, ainsi que la présence de métaux lourds présents dans l'air, l'eau et la nourriture. Les eaux usées domestiques et les effluents hospitaliers jouent également un rôle prépondérant dans les pollutions des villes et génèrent des allergies. Il faut aussi penser à l'exposition régulière de matériaux devenus usuels, tels que certains jouets en plastique et des produits en latex, à des peintures et des meubles contenant des solvants, contenant des alcools puissants et dont la nocivité peut déclencher des allergies sévères. Alors justement Aniko, pouvez-vous nous expliquer le processus de dégradation de nos cellules à cause de ces micropolluants? Alors, globalement, tous ces composants micropolluants sont plus ou moins cancérigènes et passent quotidiennement dans notre corps de manière infime. Par exemple, par la vaisselle, les couverts, les vêtements insuffisamment rincés par les machines ou par l'utilisation abondante de détergents de surface. Alors, le processus de dégradation physiologique est simple. D'une barrière cellulaire initialement correctement serrée, formée par les cellules saines de notre organisme, celle-ci s'effondre rapidement en présence de tous ces détergents, car ils créent des espaces entre les cellules qui laissent entrer les produits chimiques, les microplastiques, les microbes, les toxines et les autres allergènes. C'est également une porte ouverte pour la circulation de virus. Par exemple, on peut citer la barrière hémato-encéphalique de notre cerveau qui intervient en permanence dans la régulation de l'homéostasie cérébrale. Lorsque la barrière n'est pas assez active, les agents de notre système immunitaire deviennent simplement débordés et peuvent s'emballer. L'asthme, dermite atopique ou rhinite allergique peuvent se déclencher de façon très significative et parfois même de manière mortelle. C'est ce qu'on appelle le choc anaphylactique qui reste heureusement assez rare. Waouh! Mais alors, auriez-vous des solutions à proposer aux personnes qui souffrent d'allergies? Absolument. La base de la base, c'est d'avoir un corps sain et de mener une vie saine, ce qui signifie de privilégier une alimentation choisie et de qualité,
ainsi que l'usage de produits naturels au lieu de produits industriels. Mais dans un premier temps, je voudrais insister sur une chose importante. Pour éviter le déclenchement de la crise allergique chez les personnes, il faut d'abord prendre des mesures préventives et ne pas attendre le dernier moment. Depuis des années, la biorésonance permet d'identifier toutes les formes d'allergie et les poussées polliniques, ainsi que les organes qui sont touchés. La qualité de nos analyses est d'une précision exceptionnelle et vient nous délivrer une information majeure, celle de savoir quel type de détoxification doit être mise en place et si une cure de chaume guide peut s'avérer utile en accompagnement de séances de biorésonance. On est donc dans un schéma de thérapie naturelle, extrêmement pertinent, qui répond avec beaucoup de sérieux aux attentes et aux besoins des personnes. En résumé, si vous avez un foyer allergique parmi les membres de votre famille, je recommande vivement de réserver une séance de prévention pour éviter le déclenchement d'une crise et des traitements conventionnels, souvent toxiques et inadaptés aux personnes. N'hésitez pas à me contacter directement au 079 293 70 00 pour plus d'informations ou sur mon site internet www.anicodeneriaz.ch. Merci infiniment, Aniko, pour toutes ces précisions. Je vous en prie, avec plaisir.